Racing Stade Français, c'est le plus vieux derby de France. Entre les deux équipes, moins de 10 km mais plus d'un siècle de rivalité les sépare. Depuis 1892, ils sont quand même nombreux à avoir franchi la Seine et à avoir joué pour les deux clubs. Il y a d'abord les anciens soldats roses fatigués des combats qui sont venus relever un dernier défi dans le 92. À Augustine Pichotte, Bibi Oradou, Thomas Lombard, ils vont connaître le retour en grâce du Racing, mais l'histoire ne retient pas ces noces sans amour. D'ailleurs, les trois reviendront à Paris. Autre exemple, Juan Martín Hernandez, véritable génie, c'est d'abord avec les Parisiens qu'il éclabousse le championnat de sa classe. Puis au Racing, quand les blessures l'épargnent, El Mago conduit l'attaque du nouveau géant français. Dans le sens Racing-Paris, on notera l'arrivée des deux guerriers, Baptiste Pesanti et Vassil Kakovine. Dans l'ère moderne, ils sont peu à avoir conquis le titre avec les deux clubs. Dimitri Zarzeski est le dernier exemple. Après 7 saisons au Stade Français, avec qui il est champion en 2007, le talonneur va signer au Racing pour y rejoindre son ami d'enfance Yannick Nianga et pour décrocher le Brennus en 2016. Dernier exemple, il y a le cas unique, stupéfiant même, de Gaël Ficou. Lui n'a pas simplement joué pour les deux clubs, il l'a fait au cours de la même année. Libéré par le Stade Français, il s'engage en pleine saison chez le voisin et rival. Comble absolu, c'est lui qui marque le premier essai du barrage contre Paris et qui envoie le Racing en demi-finale du championnat. Enfin, une rumeur. Finn Russell, enfant chéri du vieux du manoir, pourrait faire son retour dans le top 14. Un des clubs sur les rangs ? Oui, le Stade Français évidemment. Cette histoire t'a plu ? Alors viens écouter toutes les autres sur legendaryplace.com, onglet médias.